Je vous jure qu'il y a un plot twist dans cette vidéo. Vous pourrez jamais deviner la fin. Aujourd'hui, on parle de The Brutalist, réalisé par Brady Corbett, et avec dans le rôle principal Adrien Brody. Et donc, ce film fait parler de lui en ce moment parce qu'il a été nommé à de multiples reprises pour les Oscars. Il est nommé dans 10 catégories. Et il sort enfin en France, parce qu'il est sorti déjà aux États-Unis depuis un moment, c'est pour ça qu'il est aux Oscars. Et donc j'ai eu l'occasion de le voir en plus dans une énorme salle, une Dolby Cinema. Je me suis dit que c'était l'occasion, le film dure 2h30, il fallait que je le voie dans les meilleures conditions possibles. 3h30, je sais pas si j'ai dit 2h30 ou 3h30. Mais du coup je l'ai découvert, et voilà déjà ce que raconte le film. Ça parle d'un immigré hongrois qui, après la Seconde Guerre mondiale, va du coup immigrer aux États-Unis pour essayer de reconstruire sa vie, alors que sa femme, elle, est restée bloquée là-bas, ils ont été séparés. Et donc, il va être approché par un homme riche pour un grand projet parce que le personnage qu'on suit est architecte. Et donc, ça va raconter un peu une bonne partie de sa vie, les problèmes qu'il rencontre, la création de cette nouvelle vie aux États-Unis, etc. Et dans cette vidéo, je vais faire un truc assez spécial par rapport aux autres vidéos. Pour analyser le film, parce qu'il est nommé dans quasiment toutes les catégories aux Oscars, je vais prendre catégorie par catégorie et vous dire si je pense que oui ou non, il mérite cette nomination. Et donc je le redis, à la fin, vous verrez que je vais vous faire une révélation sur le film. La première catégorie qu'on va analyser, c'est meilleur montage. Et de suite, j'ai envie de vous dire que oui, c'est évidemment mérité, parce que le montage fait entièrement partie du film. Il dure, je le disais, 3h37, et il y a par exemple 15 minutes d'entracte intégré au film. C'est-à-dire que en soi, le scénario tient sur 3h15, mais il y a 15 minutes d'entracte. Cette pause, c'est un élément de montage, et je la trouve important dans le film. Ça permet de redonner un deuxième souffle au film, de garder l'attention de tout le monde. Mais ça s'arrête pas là, parce que tout le montage va être basé souvent sur la musique. Les images vont évoluer au rythme de la musique. Il y a plein d'éléments extérieurs comme des émissions de télé, des lettres, etc., qui vont venir se greffer à l'histoire dans le montage pour nous donner du contexte, pour donner plus de contenu à cette histoire. Et mine de rien, le film dure quand même donc 3h30, et ce montage fait que le film est bien rythmé. Je dirais pas qu'on voit pas le temps passer, mais ces 3 heures passent quand même très bien. Ensuite, meilleure photographie. Là encore, je dirais que oui. Il y a énormément de parti pris dans le film en termes de photographie. Il y a vraiment une patte, une identité. Dès les premières secondes, on comprend que ce qu'on s'apprête à voir, rien que par l'image, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. On sent que vraiment, il y a une volonté artistique derrière. Il y a un réalisateur qui nous dit, rien que par sa photographie, voici ce que je vais raconter, voici mon histoire. Et faut que vous la voyez à travers cette photographie-là. Parce que tout le film va jouer sur beaucoup d'éclairage très faible. Il y a souvent qu'une source de lumière qui vienne détacher les personnages. On voit pas voir leur visage, etc. Il va y avoir des gros contrastes d'ombre et de lumière. Et cette photographie en raconte beaucoup sur la psychologie des personnages. Il y a un énorme travail aussi sur la colorimétrie, parce que le film va avoir des tons assez gris, mine de rien. Il y a même une sorte de grain, une sorte de filtre un peu étrange, où j'avais l'impression que les noirs, par exemple, bavaient un peu, ou alors avaient comme si les noirs étaient un peu diffractés, on les voyait en double. C'est assez étrange, et je pense que c'est une volonté aussi de nous montrer cette œuvre à travers une sorte de filtre. Parce que aussi le ratio du film, c'est carré. Le film est présenté comme ça. Et donc ça m'a quand même beaucoup fait penser à un cadre, une œuvre. Et je pense que toute cette photographie, toute cette colorimétrie joue dans ce sens-là. Meilleur décor. Alors peut-être que dans les autres nommés, je sais plus quels sont les autres nommés. Peut-être qu'il ne mérite pas de remporter cet Oscar-là, mais y a rien à dire quand même. Le film a coûté que 10 millions. Je trouve ça fou. Le film dure 3h30, je le répète. Il
y a un casting quand même assez fou. Et en plus, les décors sont quand même assez marquants. C'est un film qui parle d'un architecte sur ses constructions, sur sa vision du brutalisme, justement. C'est les œuvres qu'il va faire, les bâtiments qu'il va faire vont être dans le mouvement brutaliste, donc très carré, etc. Des blocs de béton. Enfin bref, tout ça, je vous laisserai le découvrir dans le film, parce que c'est une grosse place dans l'histoire. Mais donc, les décors vont quand même être ultra travaillés, parce que on parle justement de décors. En plus, on va naviguer à travers plusieurs lieux, des lieux qui vont être assez sombres, assez crades, comme au début la soute du bateau, une scène vraiment la première scène du film qui vraiment te fait rentrer directement et tu te dis ah oui ok là je vais voir quand même quelque chose de différent. On a aussi une mine de marbre. Enfin bref, on navigue un peu. Il y a plein de décors différents qui sont ultra travaillés dans le détail. Donc encore une fois, pourquoi pas remettre le prix, ça me choquerait absolument pas. Ensuite, meilleur scénario original. Là aussi, je pense qu'il y a match. J'ai peut-être un peu plus de réticence sur ce point-là parce que mine de rien, le scénario, enfin le récit qui nous est raconté est assez simple, on va dire, assez linéaire. On va avancer dans les époques au travers de la vie du personnage. C'est un peu présenté comme un biopic, comme une histoire vraie, ce qui n'est pas du tout le cas au final. C'est vraiment une histoire originale qui nous est racontée. Mais donc c'est pas vraiment sur le récit que le scénario va avoir le plus d'atouts. Ça va surtout être sur les personnages, sur les dialogues, les interactions entre ces personnages, où là on voit que les dialogues sont ultra travaillés. Souvent ils racontent des choses très profondes avec un sous-texte, etc. Parce que ce film va beaucoup parler de la lutte des classes, de racisme, d'intégration, de drogue. Enfin bref, il y a plein quand même de sujets traités dans le film. Et les personnages sont tous travaillés. Ils ont tous leur part d'ombre, leur part de lumière. Donc voilà, je comprends encore une fois tout à fait pourquoi il est nommé dans cette catégorie du meilleur scénario original. Ensuite, on va parler d'un point crucial du film. Il est nommé dans meilleure musique de film. Et là, encore une fois, je comprends totalement pourquoi. La musique est omniprésente, elle est puissante, elle est marquante. Encore une fois, cette scène d'introduction avec cette musique qui fait monter crescendo une sorte de tension jusqu'à la vision de cette statue de la liberté à l'envers qui est très symbolique dans le film. Enfin bref, la musique va vraiment venir donner du poids dramatique à tout le film. Donc ouais, ça me choquerait pas du tout qu'il reparte avec le prix de la meilleure musique. Il est du coup évidemment nommé dans meilleur réalisateur. Et alors là, je suis quasiment sûr qu'il repartira avec le prix. Parce que le réalisateur, on le sent, on ressent sa vision sur chaque plan, chaque cadre. Comme je le dis, dans le format de l'image, dans ce qu'il va nous montrer, comment il va cadrer les personnages pour montrer un peu leur dominance, etc. Il y a plein d'idées tout au long du film avec des timelapses. Enfin, je trouve que la caméra va toujours être placée de la meilleure façon pour servir ce qui est raconté à l'image. Le film, je trouve, est très angoissant. Il y a une sorte de tension qui se dégage de tous les dialogues, de toutes les interactions entre les personnages. J'y reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Et je trouve que c'est vachement dû à la réalisation, au cadrage, à où sont placés les personnages dans ce cadre, au gros plan, etc. Ou alors au contraire, au plan large. Enfin bref, la réalisation va toujours servir le récit. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc je suis quasiment sûr qu'il repartira avec ce prix-là. Ensuite, les acteurs sont nommés 3 fois pour meilleur acteur dans un second rôle et meilleure actrice dans un second rôle. Et je suis là aussi sûr qu'ils vont repartir avec les prix, parce que Adrien Brody, oui, est excellent dans le film. Il joue absolument tout. Il joue avec subtilité. C'est une grande performance d'acteur. Pareil pour le second rôle qui, je trouve, vole presque le show. Un second rôle qui est attribué à Guy Pearce. Donc ça va être l'homme riche qui va faire travailler Adrien Brody en tant qu'architecte. Et lui aussi, il livre une performance juste ouf. Je l'avais d'ailleurs pas reconnu, c'est le méchant dans Iron Man 3. Donc vraiment rien à voir. Et meilleure actrice dans un second rôle pour
Felicity Jones, donc qui joue dans Rogue One par exemple. Là, il y a peut-être un peu plus match. Je suis pas convaincu qu'elle reparte avec l'Oscar, mais encore une fois, l'acting est quasiment parfait et c'est ça pour tous les acteurs du film. Et donc, on en vient à la récompense ultime. Le film est nommé pour meilleur film. Et avec tout ce que je viens de vous dire, toutes les nominations qu'il a, pour moi, c'est évident qu'il devrait repartir avec le prix du meilleur film. Mais j'espère que vous êtes restés jusque-là parce que je le disais, il y a un plot twist. Malgré tout ce que je viens de vous dire, je n'ai absolument pas aimé le film. Vraiment, je suis très sérieux. Je n'ai quasiment rien ressenti devant ce film. J'ai pas aimé son histoire, j'ai pas aimé ses personnages, j'ai pas aimé sa musique. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais je vais m'expliquer. Je trouve que ce film est en soi une œuvre d'art. Tout le film parle d'architecture, de brutalisme. Et je trouve que le film s'apparente énormément à ce brutalisme. C'est un cinéma très brut, qui va nous montrer les choses de manière très brute, raconter son histoire de manière brute. Sa musique va être à base de 2-3 notes puissantes. Le format est carré, ce qui fait beaucoup penser du coup à l'architecture du personnage principal, qui crée des bâtiments très carrés en béton, etc. Et en fait, à l'image du brutalisme architectural, que je ne peux pas me voir, je trouve ça hideux, je trouve ça triste, je trouve ça vide de magie. Le film, il ressemble beaucoup. En fait, c'est une œuvre d'art. Pour tout ce que j'ai dit est vrai. Le film réussit partout où il veut réussir. Mais malheureusement, c'est un art qui, moi, ne fonctionne absolument pas sur moi. C'est à l'antipode de ce que j'aime dans le cinéma. J'aime le cinéma haut en couleurs. Et là, le film est gris. J'aime le cinéma qui nous en fait voir de toutes les couleurs, qui nous fait passer par plein d'émotions. Là, le film est sombre. La seule émotion que j'ai ressentie, c'est un peu de malaise parce que tout le film est filmé de manière, tous les dialogues sont assez étranges, assez malaisants, comme s'il y avait tout le temps une tension. Mais il m'a pas fait rire, il m'a pas fait pleurer, il m'a pas touché. Le scénario est raconté comme si c'était un biopic qui raconte une histoire vraie. Et justement, encore une fois, c'est à l'opposé de ce que j'aime moi. Moi, j'aime la fiction, j'aime le cinéma qui fait rêver, qui fait sortir du cadre du réel. Évidemment, il arrive souvent que j'aime énormément un film qui raconte quelque chose de très réaliste, mais là, tout ça accumulé fait que j'ai l'impression d'avoir vu un bloc de béton extrêmement bien fait, lisse, bien carré, les angles droits parfaits, etc. Mais pour moi, c'est resté tout le long un bloc de béton. Bon voilà, j'espère que vous aurez compris ce que j'ai pensé du film. Je pense qu'il faut que vous alliez le voir, vous faire votre propre avis. C'est une œuvre d'art. Et par définition, l'art est subjectif. Ça n'a pas été de l'art que j'apprécie. Ça pourra peut-être être le cas pour vous. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup aimé parler de ce film parce qu'il est quand même très intéressant. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire si vous avez ressenti la même chose que moi. Si ce n'est pas le cas, pourquoi, etc. Enfin bref, on se rejoint jeudi pour une vidéo d'un tout autre genre. Captain America 4. Effectivement, là, il y a moins de chances que ce soit de l'art. Mais peut-être que je vais quand même plus apprécier ce film-là. Donc on se rejoint jeudi. C'était le Cinosophe et à bientôt.